Yo mes petits potes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo et comme vous en doutez, on va parler de l'iPhone SE. Avant tout, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Jimmy et sur cette chaîne on parle régulièrement de high-tech, donc si c'est un domaine qui vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, je suis sûr qu'elle va vous plaire. Et d'ailleurs, il y a un petit objectif que je me suis fixé en début d'année, c'est qu'il faut qu'on soit 10 000 abonnés sur cette chaîne avant mai 2020. Honnêtement, ça me semble un peu chaud, il nous reste une semaine avant cet objectif et on est 8500. Mais voilà, je me dis qu'un petit coup de chance, ça pourrait bien nous aider, donc si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire. Tout d'abord, dans la boîte, on va retrouver bien sûr l'iPhone, les différents fascicules dont un en rouge vu que j'ai choisi un Product Red, des AirPods, les écouteurs filaires d'Apple, un câble USB vers Lightning et bien sûr un adaptateur. Malheureusement, c'est un adaptateur 5 watts et non 18 watts, donc non fast charge. Malgré que l'iPhone SE soit compatible fast charge, mais bon, on ne l'a pas dans cette boîte. Après, on est seulement sur un smartphone à 489 €. Enfin, un smartphone Apple, parce que la concurrence n'hésite pas à mettre ce genre de chargeur. Concernant le design, Apple a finalement récupéré tout le design de l'iPhone 8, donc on va retrouver un dos en verre et un châssis en aluminium. Je vous avoue que je me suis bien habitué au verre dépoli du dos de l'iPhone 11 Pro et retourner sur un dos complètement en verre, et bah ça me permet de me souvenir à quel point cette matière prenait énormément les traces de doigts sur les anciens iPhones. Après, même si comme pour ses grands frères, il prend toutes les traces de doigts, l'aspect reste quand même sublime. D'ailleurs, la seule différence qu'on peut avoir avec l'iPhone 8, c'est le logo, la pomme qui est maintenant centrée comme sur les derniers iPhones. Et enfin, on retrouve un unique capteur photo, c'est d'ailleurs le même que celui de l'iPhone XR, mais ça on en parle un peu plus tard dans la vidéo. Enfin, pour la face avant, je vous avoue que ça m'a fait vraiment bizarre de revenir sur un design qui n'est clairement pas borderless et surtout une dalle si petite. Ça fait un moment que je suis habitué à avoir des smartphones de plus en plus grands avec de moins en moins de bordures et retourner sur un design aussi vieillissant finalement, bah voilà, ça m'a fait un truc quand même. Comme vous l'aurez compris, finalement ce qui me gêne plus, c'est pas la taille de l'écran, mais c'est surtout les bordures qu'on retrouve tout autour de cet iPhone. Personnellement, je préfère de très loin les petits smartphones. D'ailleurs, c'est pour ça que je me suis orienté sur l'iPhone 11 Pro. On a un petit form factor et un très grand écran. D'ailleurs, si on compare les deux smartphones, on voit qu'il n'y a pas énormément de différence. Mais finalement, là où on va voir une vraie différence, c'est sur la face avant. Très honnêtement, je vais pas vous mentir, au vu de la taille de l'écran, j'aurais vraiment préféré un iPhone SE Plus, puisque là, clairement, je trouve que c'est un peu léger. D'ailleurs, vous préférez les formats classiques ou les formats plus des iPhones? Dites-le moi en répondant à ce petit sondage. Cet écran, c'est une dalle Retina HD de 4,7 pouces en LCD, donc c'est une résolution un tout petit peu inférieure à la Full HD. Et comme on pouvait le prévoir, la dalle est superbement bien calibrée et on a un très bon rendu avec. Après, c'est vrai que face à un écran OLED, l'iPhone SE fera difficilement le poids, même si j'ai déjà testé des smartphones avec des écrans OLED calibrés avec les pieds qui n'arrivent pas à la cheville de cet iPhone SE. Clairement, niveau calibrage, Apple maîtrise, c'est plus à prouver. Cet écran est bien sûr compatible True Tone, c'est-à-dire qu'il va adapter la balance des blancs en fonction de la luminosité ambiante. Sur cet écran, on va aussi retrouver Haptic Touch, donc c'est la technologie qui vient remplacer Force Touch. Si vous êtes habitué à cette techno sur votre iPhone actuel, vous en faites pas, vous vous ferez très vite à Haptic Touch. Et enfin, on ne retrouve pas de Face ID, mais bien sûr Touch ID, c'est vraiment dommage, c'est clairement pas l'espace qui leur manquait. Après, Touch ID reste l'une des technologies les plus avancées du marché, j'avais oublié à quel point c'était rapide pour déverrouiller son iPhone avec son doigt. Après, je vais pas vous mentir, une fois qu'on a goûté à Face ID, c'est difficile de retourner sur une techno comme Touch ID, puisqu'au final, on déverrouillait son iPhone sans faire attention. Là, on est quand même obligé de mettre son doigt sur le capteur. Donc bon. Après, c'est compréhensible, Apple garde ses fonctions les plus avancées pour ses smartphones les plus haut de gamme. Et comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, je pense vraiment que Face ID va de pair avec les designs borderless des iPhones. Mais c'est clairement au niveau des specs qu'Apple a fait très fort avec cet iPhone SE à seulement 489 €. Tout d'abord, on va retrouver le processeur A13 Bionic, donc le même processeur qu'on retrouve sur les iPhone 11 et 11 Pro, des smartphones à plus de 1000 €. Il est juste surpuissant même sur cet iPhone et m'a permis de faire tourner mes jeux toute la journée, comme Call of Duty par exemple, sans aucun ralentissement. Après, les jeux c'est sympa, mais ce qu'il faut prendre en compte, c'est que du coup, cet iPhone sera mis à jour autant au moins que les iPhone 11 et 11 Pro, et clairement, à nouveau sur un smartphone à 489 €, c'est un énorme avantage. Clairement, il y a très peu de smartphones à ce prix-là qui auront autant de mises à jour que l'iPhone SE. Niveau batterie, qui dit petit smartphone dit petite batterie et donc petite autonomie possiblement. D'ailleurs, Apple annonce la même autonomie que l'iPhone 8. Malheureusement, c'était pas l'iPhone le plus réputé pour son endurance, donc on verra bien ce que ça donne dans mon test complet. Après, il faut prendre en compte qu'il est compatible
compatible fast charge, donc on pourra le recharger assez rapidement si vous avez un chargeur fast charge Apple. Et en plus de ça, il a la charge sans fil. Donc personnellement, moi j'ai un chargeur sans fil derrière sur mon bureau. J'ai juste à le poser donc sur le chargeur et il charge sans que je m'en rende compte. Et au final, toute la journée, il est à au moins 70% de batterie. En tout cas, c'est ce qui se passe pour tous les smartphones que j'utilise avec la charge sans fil. Et enfin, il est IP67 et a une double SIM via une eSIM, une SIM virtuelle. Pour la partie photo, comme je vous l'ai dit, on retrouve un unique capteur photo qui est celui de l'iPhone XR. Donc c'est une focale traditionnelle de l'iPhone. On retrouve donc un 12 millions de pixels équivalent à 26 mm qui ouvre à f1.8. Concernant les différents modes, on retrouvera bien sûr le mode portrait et Smart HDR, mais malheureusement pas de mode nuit et ça c'est vraiment dommage parce que c'est clairement un mode que j'utilise beaucoup sur mon iPhone 11 Pro et que j'aurais beaucoup aimé voir sur un smartphone aussi accessible. Mais bon, à nouveau, Apple garde ses fonctions les plus avancées pour ses smartphones un petit peu plus chers. D'ailleurs, voilà quelques rendus shootés directement avec cet iPhone. Bien sûr, je n'ai pas pu en faire énormément. En plus de ça, on est confiné, je ne peux pas sortir. Mais je pense qu'on aura un petit peu plus de matière lors de mon test complet. Après, on peut se rassurer avec le mode vidéo. Ici, on pourra filmer jusqu'en 4K, 60 fps. Et à première vue, le rendu est pas mal. Au final, j'ai très hâte d'utiliser cet iPhone SE un plus long moment, histoire de voir si j'arrive à m'y faire et si au final, le design ne me gêne pas plus que ça. Et au final, ce plus long test me permettra de répondre à une question. Est-ce que pour 489 €, Apple a sorti l'un des meilleurs smartphones de l'année? D'ailleurs, vous, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Après, ce que je peux déjà vous dire, c'est qu'aujourd'hui, j'ai ressenti aucune limite avec cet iPhone SE et que ça présage que du bon. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce en l'air, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. N'oubliez pas, il faut qu'on soit 10 000 abonnés sur cette chaîne avant mai 2020, je compte sur vous. Et moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Des bisous!